Tout le monde, bienvenue à Mécano et sa dysphasie. Pour cette 19e vidéo, j'ai pensé à faire un sujet plus méconnu et qu'on n'entend pas parler. Visionnaire et détermination. Pourquoi visionnaire et détermination? C'est deux sujets qui se touchent, que je trouve. Vous allez dire, mais ça n'a aucun rapport avec la dysphasie visionnaire. Je veux dire que oui, il y a un certain rapport, oui et non. Puis visionnaire, puis je veux dire que qui appartient à l'avenir, vous allez tous me répondre c'est au neutre, mais l'avenir n'appartient pas au neutre, elle appartient au visionnaire. Je vais vous expliquer pourquoi un visionnaire l'avenir appartient à lui. Un créateur, un artiste qui crée une toile, ça peut être n'importe quel artiste, un réalisateur d'un film, un gars qui crée une compagnie, vous voyez le genre là. Mais un artiste, mettons, un peintre qui crée sa toile, il faut qu'il visionne sa toile en premier. Un chef d'entreprise, il faut qu'il visionne son entreprise. Un créateur de film ou un créateur de jeux vidéo, il faut qu'il visionne son histoire. C'est tous des visionnaires. Quand on dit l'avenir appartient au neutre, c'est un peu faux. L'avenir appartient aux visionnaires. La détermination là-dedans, pourquoi je vous dis la détermination, c'est souvent les visionnaires, on va leur reprocher que leurs idées sont souvent pas bonnes, des fois c'est le contraire, elles sont bonnes leurs idées. Un visionnaire va, peu importe les suggestions, il va prendre les idées des autres, les bonnes idées. Ceux qui vont dire qu'elle n'est pas bonne son idée, il va fermer les yeux là-dessus. Là. Mais si c'est vraiment quelque chose d'important, puis quelque chose à améliorer, oui, il va prendre l'idée. Fait qu'un visionnaire, c'est même que ça s'adapte. On va revenir dans les classes de langage. Je sais que j'en parle tout le temps. Il faut que j'en parle. Quand maman a réalisé les classes de langage, elle était avec Hélène. Mais Hélène avait une vision. Elle s'est fait rabaisser par son propre directeur. Mais maman était là, puis elle accordait la vision à Hélène. Elle a eu une autre vision, maman. Pour créer les classes de langage, c'était deux personnes. Fait que les deux sont fusionnés ensemble. Ben, j'appelle ça fusionner, mais je veux dire, ils ont donné leurs idées à l'autre pour partir les classes de langage. Mais quand le document était écrit pour les classes de langage, c'était pas tout le monde qui était d'accord pour les classes de langage. Il y avait certaines personnes qui disaient que ça ne marcherait pas, d'autres personnes qui diraient, la moitié des autres disaient que ça était pour marcher. Les personnes là, qui disaient que ça ne marchait pas, là, maman ne les a pas écoutées, elle a continué son projet. Puis aujourd'hui, on voit qu'il y a des classes de langage qui sont là, puis ça n'arrête pas d'avancer. C'est sûr, c'est pas de même dans toutes les régions. C'est plate aussi. Puis dans ce temps-là, avec les classes de langage, dites-vous bien que tout le monde était mélangé, puis on avait de la misère à comprendre l'information. C'est sûr, il y en a qui réussissent leur diplôme, tant mieux. Je vous dis bravo. Ça, c'est une chose que j'ai pas faite. Aussi, je vais vous parler d'un projet que c'est bientôt en place. Je vais faire une marche de Nicolette juste à Plessisville ou de Princeville. Je me mélange entre Princeville et Plessisville au niveau de distance, c'est à cause qu'ils ont tous les deux un peu. Fait que c'est une grande marche, mais je ne vais pas marcher juste pour la dysphasie. Une erreur que je vais me faire garocher une hache par-dessus la tête, ça c'est sûr. C'est sûr, là, il va y avoir des. Sur mon YouTube, là, je vais avoir des ça. Là. Mais je veux que vous réalisez que pour marcher dans ce projet-là, je ne vais pas juste pour marcher pour la dysphasie. Il y a beaucoup de monde qui vont marcher pour. Mettons, la personne est autiste, elle va juste marcher pour autiste. Je dis marcher, mais un projet. Mettons, l'autre personne va faire un autre projet, mais juste pour la dysphasie. Je vais vous mettre au défi. Jusqu'à la prochaine vidéo. Faites une recherche. Recherchez autisme, toutes les associations, tous les documents, vous allez voir qu'on entend beaucoup parler. Dysphésique aussi.
Faites des recherches, puis vous allez voir plein d'associations, puis beaucoup de documents, puis beaucoup de vidéos sur la dysphasie. Puis maintenant, pourquoi je vais marcher pour les troubles 10? Parce que je vais marcher pour les troubles 10. Je sais, l'autisme, c'est pas dans les troubles 10, c'est le cousin. Les troubles 10, c'est le cousin de l'autisme. Si je vous mets par exemple dyspraxie, dyslexie, là, faites des recherches là-dessus. Vous allez voir que vous allez en trouver peu. Vous allez en trouver comme une information, mais peu de vidéos là-dessus. Puis peu d'associations là-dessus. Fait que j'ai l'impression qu'on les oublie. Pourtant, c'est dans la dysphasie, c'est dans les troubles 10. On les oublie souvent. Fait que c'est pour ça que je vais marcher pour la dysphasie. Normalement, je serais supposé travailler pour la différence, mais les troubles 10, c'est peu reconnu. Je vais les faire reconnaître. Puis une autre affaire qui s'est réalisée, puis j'ai bien fait de ne pas publier ma dernière vidéo que j'ai faite là, parce que j'en ai refait une pareille. Je trouvais que ça marchait pas trop. On s'est ouvert un WSBL, une association, un organisme. L'organisme est ouvert depuis avril-mai. Puis maman elle a écrit un document pour les ressources de l'adulte. Pour mettre les dysphasiques sur la nappe de la médecine, parce qu'ils ne sont pas reconnus sur la médecine, les 10. Pour avoir plus de services. Puis réalisez-vous que ce document-là est au fédéral et au provincial. Pour ceux qui étaient comme moi avant, un gros point d'interrogation, sont avec les gouvernements du Canada et du Québec. Le document. C'est eux autres qui ont approché, c'est pas nous autres, là. C'est eux autres. Fait que le document est tellement bien écrit. Puis même, je vais vous dire c'est quoi qu'il y a au niveau adulte. Ce que je vais me concentrer là-dessus parce qu'on veut améliorer les services au niveau de l'enfant jusqu'à l'adulte. Fait que on veut continuer. Nous, je vais quand même vous dire un point au niveau emploi parce que certains ils ont des ados, puis même des adultes, c'est quoi qu'il faut se passer au niveau emploi. Je vous dirais qu'il va y avoir du changement. L'entreprise, d'après moi, il devrait partir en septembre. Je pars d'entreprise pour aider cette clientèle-là différente pour aider au niveau emploi. Il va y avoir de la formation en emploi. Parce que c'est bien beau que vous chargez au niveau des employeurs. C'est pas facile avec un employeur. J'ai été chercher des hot dogs, du stock dans l'épicerie pour un festival parce qu'on faisait des hot dogs. Puis il nous a confié que la personne, ça a donné que c'est quand il faisait. La personne faisait que quand il travaillait à l'épicerie, depuis qu'ils ont agrandi l'épicerie, elle ne marche plus, là. Elle ne comprend plus rien. Là. Fait que l'employeur ne sait plus quoi faire. Là. Il ne veut pas engager, mais il ne sait pas quoi faire. Puis vous allez me dire, mais peut-être la personne est bien sévère. Et peut-être sévère, mais moi aussi je suis sévère. Fait que je marche beaucoup. Je vous dire que je suis pas même plus journalier que d'autres choses au niveau de mon emploi. Fait que si je suis capable d'être journalier, c'est très bon. Là. Fait que l'autre personne, ce que je prévois, là, je vais vous dire mon plan de match pour la personne. Je vais la former. Je vais checker c'est quoi qu'elle fait première des choses. Je vais la former à faire à mesure. Je vais voir ce que l'employeur veut que je change. C'est quoi la routine qui devrait être. Fait que je vais tout former la personne, évaluer la personne selon ses besoins. Puis je vais aller voir l'employeur après. Je vais discuter avec l'employeur c'est quoi qu'il devrait améliorer dans son magasin pour mieux adapter la situation. Parce que chaque personne est différente. Fait que pour cette personne-là, vous pouvez l'aider. Puis aussi au nouveau projet, si cette personne-là voudrait changer d'emploi, on checkera ça, on la formera par un petit emploi en premier, petit emploi de ménage. Je veux pas juste qu'on fasse du ménage en vie, là. Tu sais, je vais vous dire, là, j'ai une maison, là. Est-ce que je suis un gars qui a une face de ménage? Qui va faire juste du ménage dans toute sa vie? Moi, sérieusement, je me vois pas là-dedans. Je me vois formateur. Formateur en tant que différent.
Fait que... tu sais, je sais pas, des adultes qui regardent mes vidéos là-dedans, des adultes différents ou des enfants, pensez c'est quoi que vous voulez faire. Mais d'y aller par étapes. Tu sais, on va commencer un petit travail, on va s'améliorer dans le petit travail. Donc, qu'on trouve nos trucs de base, puis on est habitué à être déroutinier, mais on pourrait peut-être changer d'emploi, puis essayer d'atteindre notre objectif. C'est pas juste les diplômes, là, l'avenir. L'avenir, là, il y a deux méthodes de travail. T'as la méthode de travail qu'on connaît au XXIe siècle, on y va par les diplômes. Mais t'as la deuxième méthode de travail qu'on commence un peu vraiment oublier, puis je trouve que c'est déshonorant, qu'on commence par un plus petit poste, puis on monte tranquillement pas vite. C'est ça qui manque. C'est ça que je veux ramener. Puis bon, en passant, je vais parler du projet de livre, parce que, comme la vidéo dit, visionnaire. Ça fait que c'est une vidéo visionnaire et détermination. Le projet de livre, c'est un projet de 12 volets. Ça va être par trilogie. Si mettons là, quand je m'écœure j'en termine 2 trilogies puis je t'écœurerai après, mais on va les laisser là puis on va les faire plus tard. La première trilogie, ça va être sur la Deuxième Guerre mondiale. Les personnages sont tous créés. Vous pouvez m'en parler, là, un petit livre, là. Qu'est-ce qui se passe dans le livre? C'est sûr que je vais dire, en parler, là. Fait que je vais décrire un des personnages dans le livre, puis vous allez tout dire, mais crime, non, ça se peut pas, ça marchera pas. Ça va marcher. Fait que c'est dans la Deuxième Guerre mondiale. Mon personnage, c'est une Allemande. C'est une fille noire. Pourquoi un Allemand, je sais que ça ne marchera pas dans l'histoire. Vous allez tous dire non, ça ne marche pas. Cette fille-là, elle s'est fait kidnapper en enfance. Cette fille-là est née aveugle, mais elle a des visions. Elle voit le futur. Puis grâce à ses visions du futur, bon, au départ, parce qu'elle est dans une équipe d'armée, elle a sa propre escouade. Au départ, les gens là-bas, comme vous disiez, ou comme moi je disais, que non, regarde, ça se peut pas qu'elle soit allemande. En passant un test de mort, elle a réussi à passer. Il fallait qu'elle affronte sa troupe pour prouver à ces personnes-là qui avaient tort, puis ils l'ont engagée. Cette fille-là, grâce à ses visions, elle sait prévoir les coups d'avance. Fait que ce livre-là, ça va être à 3 volets. Puis ce que je vais essayer de faire comprendre au niveau des téléspectateurs là, dans cette trilogie-là, c'est je veux parce qu'on entend beaucoup les Américains parler, on entend beaucoup des histoires des langues, mais on n'entend pas c'est quoi qui s'est passé aux Allemands. Fait que dans le premier volet, c'est que je vais plus toucher au niveau allemand. Les deux autres volets, on va toucher un petit peu plus en Angleterre que le premier. Fait que c'est encore à suivre, c'est en préparation, mais les personnages sont tous décrits. Vous voyez bien que le personnage, là, je suis capable de le décrire facile. C'est sûr, je vous ai pas trop mis de détails parce que je veux pas vous en mettre. Fait que je vous dis une bonne journée, puis à la prochaine vidéo.